L'Afrique connaît une croissance démographique rapide, certains pays affichant des taux de natalité parmi les plus élevés au monde. Ces taux de fécondité élevés influencent les économies, les structures sociales et le développement futur. Dans cette vidéo, nous explorerons les 10 pays africains ayant les taux de fécondité les plus élevés, en mettant en évidence les facteurs à l'origine de ces chiffres et leurs implications pour l'avenir du continent. Suivez-nous pour le compte à rebours jusqu'au pays ayant le taux de natalité le plus élevé et découvrir les raisons de cette flambée des chiffres. Numéro 10, Bénin. Le Bénin affiche l'un des taux de natalité les plus élevés d'Afrique, avec une moyenne de 4,7 enfants par femme. Malgré l'urbanisation croissante, les familles nombreuses restent courantes, notamment dans les zones rurales où les traditions culturelles soulignent l'importance d'avoir beaucoup d'enfants. Ce taux de fécondité élevé a un impact significatif sur l'économie. Avec une population en croissance rapide, la demande d'emploi, de soins de santé et d'éducation est constante. En zone rurale, de nombreuses familles dépendent de l'agriculture, et avoir plus d'enfants signifie souvent plus de main-d'œuvre pour aider aux travaux agricoles. Cependant, à mesure que la population croît, la pression sur les terres, la production alimentaire et les services publics s'accroît. Dans les villes, les effets sont différents. De plus en plus de personnes migrent vers les centres urbains à la recherche de meilleures opportunités, ce qui entraîne des écoles surpeuplées, des établissements de santé sous pression et un besoin croissant de développement des infrastructures. Alors que le Bénin poursuit son développement, trouver des moyens d'équilibrer la croissance démographique et la durabilité économique sera crucial pour l'avenir du pays. Numéro 9, Burundi. Le Burundi, pays enclavé d'Afrique de l'Est, est souvent négligé sur la scène internationale, mais il occupe pourtant une place unique dans l'histoire. Connu pour ses paysages à couper le souffle, des rives du lac Tanganyika aux collines verdoyantes qui définissent son relief, le Burundi abrite également un riche patrimoine culturel. Cependant, il est également reconnu pour l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde, 4,7 enfants par femme. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du pays ? Un taux de natalité élevé se traduit par une population jeune et en expansion, ce qui pourrait potentiellement générer une main-d'œuvre dynamique dans les années à venir. Si la jeune génération bénéficie d'une éducation adéquate et se voit offrir des opportunités d'emploi, cet essor démographique pourrait être le catalyseur de la croissance économique et de l'innovation. Cependant, un défi majeur se pose. Le Burundi reste l'un des pays les plus pauvres du monde, et avec une population en croissance rapide, la pression sur des ressources vitales comme la santé, l'éducation et l'emploi s'intensifie. Plus de 70% de la population vit dans la pauvreté et de nombreuses familles peinent déjà à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Sans investissement significatif dans les infrastructures, l'éducation et la création d'emplois, le taux de fécondité élevé du Burundi pourrait aggraver les problèmes existants, tels que le chômage et la surcharge des services publics. La question clé pour l'avenir du Burundi est la suivante. Le pays pourra-t-il exploiter sa population croissante comme force économique ou deviendra-t-elle un obstacle ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 8, Nigeria. Le Nigeria est célèbre pour sa riche culture, sa scène musicale dynamique et le pays le plus peuplé d'Afrique. Avec un taux de fécondité de 4,9 enfants par femme, l'un des plus élevés au monde, la population du Nigeria connaît une croissance rapide. D'ici 2050, le pays devrait devenir le 3e pays le plus peuplé du monde, ce qui offre à la fois des opportunités prometteuses et des défis importants. Du côté positif, cette population jeune pourrait fournir une main-d'œuvre abondante, alimentant ainsi l'expansion économique. Des secteurs comme la technologie, l'agriculture et l'industrie manufacturière pourraient prospérer grâce à une main-d'œuvre nombreuse et dynamique. Cependant, cette croissance rapide s'accompagne de pressions. L'augmentation du nombre d'enfants implique une demande accrue en matière d'éducation, de santé et d'infrastructures. Le gouvernement devra relever un défi de taille pour fournir des services de qualité à cette population croissante. De plus, le grand nombre de personnes à charge pèse sur les adultes en âge de travailler, limitant leur capacité à épargner ou à investir. Pour tirer pleinement parti de cette population jeune, le Nigeria devra se concentrer sur l'amélioration de l'éducation, de la santé et de la création d'emplois, afin de garantir une croissance durable et bénéfique pour l'ensemble du pays. Numéro 7, Angola. Situé en Afrique australe, ce pays affiche un taux de fécondité de 5,4, ce qui signifie qu'en moyenne, chaque femme donne naissance à plus de 5 enfants. Si ce taux reflète une population jeune et en croissance rapide, il présente également de nombreux défis. Ce taux de natalité élevé laisse présager une future main-d'œuvre pleine de potentiel, mais il exerce également une pression considérable sur les ressources et les infrastructures du pays. Avec un nombre croissant d'enfants à charge, l'Angola doit redoubler d'efforts pour fournir des services essentiels comme l'éducation, les soins de santé et le logement, qui peuvent tous être mis à rude épreuve par la croissance démographique.
La croissance démographique rapide peut également impacter la stabilité économique. Si une main-d'œuvre plus nombreuse peut stimuler la productivité à long terme, elle nécessite des investissements importants dès le départ, notamment pour améliorer l'accès à une éducation et des soins de santé de qualité. Sans une planification adéquate, le pays pourrait avoir du mal à répondre aux besoins de sa population croissante. En fin de compte, la capacité de l'Angola à concilier cette jeunesse démographique avec un développement durable déterminera si son taux de fécondité deviendra une aubaine ou un fardeau pour son économie. Numéro 6, Mali. Dans ce pays africain, le taux de fécondité est étonnamment élevé, avec 5,7 enfants par femme. Cette croissance rapide représente des défis importants pour l'économie et le développement du pays. Élever des familles nombreuses incombe souvent aux femmes, ce qui limite leur accès à l'éducation et aux opportunités économiques. Cela limite non seulement l'épanouissement personnel, mais impacte également le progrès global du pays. Avec la croissance démographique continue du Mali, la demande de services essentiels comme les soins de santé, le logement et les infrastructures augmente, ce qui pèse lourdement sur l'économie. Il est donc difficile pour le gouvernement de répondre aux besoins de ses citoyens et de soutenir une croissance à long terme. Pour transformer cette tendance démographique en force positive, le Mali doit se concentrer sur l'amélioration de la planification familiale, le renforcement de l'éducation des femmes et le développement des services de santé. En investissant dans ces domaines, le pays peut garantir que sa jeune population stimule une croissance économique durable, bénéficiant à la fois à la génération actuelle et à celle à venir. En 5e position, nous trouvons la République centrafricaine, RCA, avec une moyenne de 5,7 enfants par femme. Si les familles nombreuses sont profondément ancrées dans la culture, ce taux de fécondité élevé représente un défi pour l'économie du pays. Avec la croissance démographique, la demande en soins de santé, en éducation et en logement s'intensifie, mettant à rude épreuve des infrastructures déjà fragiles. L'économie, déjà aux prises avec la pauvreté et des ressources limitées, peine à suivre cette croissance rapide. La RCA est confrontée à une inadéquation entre la croissance démographique et les emplois disponibles, ce qui entraîne un chômage élevé, notamment chez les jeunes. Cet écart freine la productivité économique et ralentit le développement global. Si l'on ne s'attaque pas au lien entre taux de fécondité et croissance économique, la RCA pourrait avoir de plus en plus de difficultés à soutenir son économie et à améliorer les conditions de vie de sa population. Il est crucial pour le pays de trouver un équilibre entre croissance démographique et développement économique afin de garantir un avenir meilleur. Numéro 4, Somalie. La population somalienne continue de croître à un rythme effréné, portée par une valeur culturelle profondément ancrée dans la famille nombreuse. Cela est particulièrement vrai dans les zones rurales, où les enfants sont considérés comme une source essentielle de soutien et de sécurité. Avec un taux de fécondité de 5,9 enfants par femme, la Somalie a du mal à concilier sa croissance démographique rapide avec les ressources nécessaires à son maintien. Ce taux de fécondité élevé pèse lourdement sur l'économie du pays, notamment dans des secteurs comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Le gouvernement peine à fournir les services de base à une population en croissance rapide, et le chômage demeure un problème persistant. L'impact économique est particulièrement ressenti par les familles, qui vivent souvent dans la pauvreté malgré leur nombre croissant. Relever ces défis est crucial pour la stabilité et le développement à long terme de la Somalie. En 3e position sur notre liste se trouve la République démocratique du Congo. Ce pays, doté de ressources naturelles abondantes, est confronté à un ensemble unique de défis et d'opportunités face à la croissance continue de sa population. L'un des principaux facteurs influençant son paysage démographique est son taux de fécondité, qui s'élève actuellement à 5,9 enfants par femme. Ce taux élevé contribue à l'une des croissances démographiques les plus rapides d'Afrique et a un impact profond sur le développement du pays. Avec une population en croissance rapide, la RDC connaît une main-d'œuvre en pleine expansion, ce qui pourrait être un puissant moteur de croissance économique. Cependant, la situation est complexe. Si la croissance démographique représente un potentiel de main-d'œuvre, elle met également à rude épreuve des ressources essentielles comme la santé, l'éducation et les infrastructures. Le gouvernement est chargé de répondre à la demande croissante de services, tout en créant suffisamment d'emplois pour éviter une pauvreté généralisée. Pour que la RDC puisse pleinement exploiter le potentiel de sa population jeune, il sera crucial dans les années à venir de concilier croissance et développement économique durable. Numéro 2, Tchad. Le Tchad est un pays enclavé d'Afrique centrale. Connu pour ses paysages époustouflants, du désert du Sahara aux savanes luxuriantes, il possède une riche histoire culturelle et abrite des groupes ethniques divers. C'est un pays où les traditions ancestrales se mêlent aux défis de la modernisation, et il occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique.
Le taux de fécondité du Tchad atteint un niveau exceptionnellement élevé de 6,3 enfants par femme. Il est l'un des plus élevés au monde. Si cela peut sembler être le signe de valeurs familiales fortes, cela a des conséquences économiques. Une croissance démographique rapide peut grever les ressources déjà limitées du pays, entravant les efforts d'amélioration des infrastructures, des soins de santé et de l'éducation. Avec autant de jeunes à soutenir, le Tchad a du mal à créer suffisamment d'emplois, ce qui entraîne une hausse des taux de chômage et de pauvreté. Sans investissement substantiel dans les services sociaux, ce taux de fécondité élevé pourrait freiner la croissance économique et le développement du Tchad pour les années à venir. Enfin, en tête du classement, nous trouvons le Niger, avec un taux de fécondité exceptionnel de 6,6 enfants par femme. Cela peut paraître surprenant, mais ce taux de natalité élevé a des effets à la fois positifs et négatifs sur l'économie nigérienne. Du côté positif, une population croissante se traduit par une main-d'œuvre plus importante, ce qui pourrait stimuler la croissance économique, notamment dans l'agriculture, où de nombreux jeunes peuvent intégrer le marché du travail. Plus d'enfants signifie également plus de futurs consommateurs, ce qui stimule la demande de biens et de services. Cependant, de sérieux défis se posent également. Une population en croissance rapide exerce une pression considérable sur des ressources telles que l'alimentation, l'eau et les soins de santé. Avec un accès limité à l'éducation et à l'emploi, de nombreux jeunes peuvent avoir du mal à trouver des opportunités, ce qui entraîne une hausse du chômage et de la pauvreté. Le gouvernement a également du mal à fournir des infrastructures et des services adéquats à une population croissante. En fin de compte, si la population jeune du Niger présente un potentiel, elle nécessite une gestion rigoureuse pour éviter de submerger l'économie. Et voilà qui conclut notre analyse des 10 pays africains, affichant les taux de fécondité les plus élevés. Il est clair que les tendances démographiques du continent façonnent profondément son avenir. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à commenter ci-dessous. À bientôt pour la prochaine vidéo.